Il est actuellement 1h25 du matin, donc voilà, j'y vais doucement sur les décibels. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau look d'Halloween. Ce look est une totale impro. Comme la plupart du temps, ce look est une improvisation. Je savais juste que je voulais faire un démon parce que je voulais utiliser des petites prothèses et je voulais qu'il soit rose pour essayer cette perruque. Ah oui, bien sûr, si tu aimes mon travail, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire d'encouragement, un pouce bleu et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que ce maquillage Precious Diamond te plaît. Je te laisse tout de suite avec le tuto. Precious Diamond, j'aime bien le jeu de mots. Bon, c'est évident que je vais mettre mes cheveux en arrière et que je vais nettoyer ma peau juste avant. Voilà, elle est toute propre et donc je vais pouvoir accueillir des prothèses transfert. Ce sont des prothèses génériques que tu peux trouver sur jour de fête, etc. Et en fait, elles se comportent un peu comme des tatouages, c'est-à-dire que tu les as en relief, ensuite tu la colles sur un papier transfert et ensuite tu la positionnes sur ta peau. Mais ça, c'est simple, c'est écrit sur le packaging, c'est clair et net. Et comme je te le disais précédemment, c'est exactement le même principe qu'un tatouage, c'est-à-dire que je vais prendre une éponge, que je vais imbiber d'eau, et puis ensuite la prothèse va se décoller tranquillement. Je trouve que ces prothèses sont vraiment de très bonne qualité, mais il y a quand même un inconvénient, et l'inconvénient c'est que il faut vraiment couper au bon endroit. Par exemple sur une des deux cornes, j'avais coupé un peu trop près de la racine et donc le raccord était pas ouf. Et le problème avec ces raccords c'est que tu peux pas les fondre. Le seul moyen un petit peu de les atténuer c'est de prendre un coton-tige imbibé d'eau et de venir les étaler, et encore ça c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça que pour faire un petit peu de cache-misère, je prends un peu de Pro-Z liquide. J'en tapote autour de ma prothèse et je viens la poudrer dès qu'elle est sèche pour retirer l'aspect collant, et ensuite pour retirer l'aspect poudre, je reprends de l'eau et ça part. Je peux maintenant passer au make-up de mon visage. Comme d'habitude, je vais faire ce que je fais habituellement, c'est prendre une base, et celle que j'utilise souvent pour les make-up Halloween, c'est celle de chez Fenty, la matifiante. Je la trouve agréable et hydratante, donc 2 en 1, c'est cool. Et pour colorer mon visage, je ne vais pas prendre de fard à l'eau parce que le fard à l'eau, je trouve que pour colorer un visage, c'est super chiant. En fait, il y a une chance sur 2 pour que ça rate et que ça fasse des trous. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser mes bases P. Louise. Je les utilise jamais et elles s'écoulent jamais en fait, ces bases-là. C'est-à-dire que même si tu te maquilles tous les jours avec, t'en auras toujours au bout de 2 ans. Donc je me dis, autant les rentabiliser. J'ai utilisé la première, la rose très pastel pour colorer tout mon teint. Et vous voyez, il y a vraiment zéro démarcation, ça s'applique super bien. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de quantité. Et ensuite, j'ai marqué le contour de mon visage avec une autre base P. Louise, mais qui vient cette fois-ci de la collection M. Mitchell Acid Rain. C'est la Glow Girl, je crois. Bon, t'as compris, j'ai ma couleur, j'ai mes ombres, il manque plus que mes endroits de lumière, donc je vais juste en rajouter un petit peu avec la base P. Louise blanche aux endroits lumineux de mon visage. C'est évident, la base P. Louise a pour but d'accrocher les pigments, or là elle peut se déplacer également, c'est pour ça que je vais la poudrer comme si c'était un fond de teint tout simplement. Et ça tient super bien, la pigmentation elle reste, c'est super, et après si je poudre un petit peu trop, je retire l'excès avec un gros pinceau. Mais comment passer à côté de cette palette Révolution et Alexis Stone? C'est simple, pour Halloween, j'utilise presque cette palette dans tous mes looks. En fait, les fards sont assez grands, donc tu peux plonger des pinceaux plus ou moins grands et donc faire des beaux contouring sans abîmer ta palette. Et ça, c'est vraiment super cool. Surtout qu'elle a vraiment des dégradés très intéressants. Bon, parfois ils sont très subtils, mais ils restent quand même très intéressants. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte rose la plus foncée de la palette et venir accentuer les contours que j'avais déjà dessinés auparavant. Et je vais également en profiter pour dessiner un petit peu des ombres beaucoup plus prononcées au niveau de mes yeux et de mon nez. Encore un indispensable, ça va être la palette Kate Von D, la Alchemist palette. En fait, l'highlighter, les 5 highlighters présents dans cette palette sont vraiment très holographiques et très puissants, c'est-à-dire que ça rajoute vraiment des contrastes non négligeables au make-up et ça j'adore.
Allez, on va se maquiller avec la Be Perfect, la dernière collection, la Carnival 3 Tahiti. Elle est sublime, elle a vraiment des couleurs très colorées, très chaudes et je me suis dit, allez, c'est parti, on va faire un make-up avec. Donc ce que je fais, c'est que je prends une teinte rose, mais plus rose que mon teint, voilà, plus foncé, sinon ça ne se verra pas. Et je vais venir creuser le creux de mon œil, un petit ras de cils et je vais mettre en valeur le contour de mes cornes. Quand ma maquillage beauté classique, j'utilise une première couleur de transition et ensuite plus je me rapproche de mon œil, plus la couleur va être foncée de manière à ce que je mette mon creux de l'œil en valeur et voilà, creuser mon œil quoi, tout simplement. Pour plus de définition, je vais rajouter un fard noir au niveau du coin externe de l'œil et au niveau du coin interne et qui remonte jusqu'aux sourcils, juste de manière à ce que je puisse un peu assombrir mon regard. Et vous allez voir que cette disposition fait un regard super beau, je suis fan, voilà, j'ai trop adoré. Et voilà le zoom, si tu le demandais. Et cette disposition, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un peu maquillé démaquillé. Bref, je vais prendre un fard irisé de la palette et je vais le mettre aux endroits de lumière de mon œil, donc sur ma paupière mobile, tout en évitant les zones noires et au niveau de mon arcade sourcilière. Franchement, ce fard, il est paillette, il est vraiment sublime, j'adore. Moi, dans le make-up, j'ai une passion. Mais vraiment une grande passion, c'est les textures, les motifs très organiques et tout, donc très naturels. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer des petites taches comme si c'était des taches de naissance, des taches de guerre, je sais pas comment dire, en fait mon inspiration ça a été le film Maléfique, donc là j'ai vraiment un trou de mémoire, je sais plus du tout ce que c'est, Maléfique, ouais c'est une fée en fait, ouais c'est bon c'est une fée. Bon partons du principe que c'est une fée, je suis désolée si tu écoutes cet audio et que c'est un peu un mess, mais bon c'est spontané. Et en fait, à un moment, il y a des fées maléfiques qui sont un peu des guerrières et elles ont des taches comme ça. Et j'ai trouvé ça sublime, donc j'ai essayé de les reproduire au mieux. J'ai juste pris un rose pâle, comme ça fait un petit peu plus réaliste. Le fait de créer une texture, c'est aussi super cool parce que ça permet d'atténuer, voire de retirer tous les raccords au niveau des prothèses. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de coller les deux cornes qui sont fournies également dans le kit avec les prothèses transfert et je me munis d'un fard à l'eau de couleur rouge sang et je viens dessiner et contourer l'endroit où viennent se poser les cornes et je vais dessiner voilà un petit peu aléatoirement et de manière intelligente les coulures. Je reprends ma Carnival 3 et j'apporte quelques petites couleurs sur mes cornes qui étaient blanches. Je viens coller des strass qui viennent de chez Jour de Fête au niveau des endroits de mes coulures, surtout aux extrémités. Et si j'en trouve pas assez, je peux prendre des petits strass un petit peu plus petits et les disperser. Donc ça je l'ai fait à la fin de la vidéo. Les sourcils, je savais pas trop où j'allais, mais ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'en fait, j'ai pris un goupillon et je l'ai plongé dans la Basse Louise rose et je les ai peints, voilà. Et comme ça, ils sont un peu transparents, mais pas trop. Je rajoute des faux cils super volumineux en haut et 2 faux cils individuels en bas qui viennent de chez Primark. Je rajoute un rouge à lèvres de Beauty Bakery en teinte rose très pâle parce que ça va vraiment merveilleusement bien aller avec ma perruque, ça fait un petit rappel super sympa. Je te laisse admirer le résultat et la perruque vient de chez Weekend Wigs, mais ça, tout est dans la barre d'infos. Ça y est, le tutoriel touche à sa fin. Pour faire ce maquillage, j'ai mis à peu près 1h30, 2 heures parce qu'en fait, il est assez propre et technique, mais au niveau du niveau, franchement... je pense qu'il est quand même un peu ouvert à tous. J'espère que tu aimes ce look autant que moi et comme d'habitude n'hésite pas à me donner ton avis et bien sûr à me taguer sur tes réalisations Halloween sur Instagram. Avec plaisir, j'irai les liker. Et d'ailleurs si tu recrées mes looks, tag-moi. Hein. Et j'insiste sur un point, attention ne confonds pas recréation et inspiration. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Moi je te donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Bye bye. Bonne nuit et bon maquillage à moi avec du rose qui a certainement teint ma peau. Voilà. J'adore ma vie. Et toi? Allez bisous, bye.